Lundi, les Africains ont-ils raté leur Coupe du Monde? Dans l'ensemble, l'équipe africaine, ça n'a pas été mal. Mardi, joueurs professionnels africains, pourquoi peinent-ils à convaincre en sélection nationale africaine? Le football qui joue en Europe, c'est pas ce qui nous montre ici. Mercredi, relations artistes-agents artistiques. Comment créer et maintenir l'harmonie? Deuxième partie. Il faut que les managers aussi mettent un peu d'eau dans leur vin pour savoir qu'on doit aider l'artiste à pousser. Quand l'artiste avance, tout le monde mange. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Attention, si vous nous suivez entre midi et 2 en temps universel, vous êtes en direct, vous pouvez faire usage de votre téléphone et composer le 22 40 12 54. Et si vous nous suivez après 23 h en temps universel, et dans ces conditions, vous ne pourrez qu'utiliser Internet et le téléphone sera proscrit. Le sujet, vous le savez désormais, il s'agit de la participation de l'Afrique à la Coupe du Monde 2014. Est-ce que vous croyez que l'Afrique a raté sa Coupe du Monde? Vos réactions nous intéressent. Les chroniqueurs et les invités sont avec nous, toujours chauffés à blanc pour faire feu de tout bois. On va commencer par Monsieur Aristide Nkenda qui est aujourd'hui trop proche de moi. Aristide, bonjour. Bonjour Mohamed, je me rapproche de plus en plus de toi, c'est une bonne chose ou bien? Est-ce une menace? C'est vrai que vous êtes toujours à ma gauche, mais là, à gauche et à côté, ça commence à devenir inquiétant pour moi. Non, pas du tout Mohamed, c'est que bon, on prend plaisir à s'asseoir dans différents endroits sur cette émission. Je crois que pour les besoins de la réalisation, nous avons souvent un changement de dispositif. Et je crois que le fait d'être très proche de toi, c'est aussi une très bonne chose, Mohamed. Et désormais, il reste une case entre moi et Seydina. Entre vous et Seydina, la seule case, c'est moi. Seydina. Mais je suis pressé de retrouver l'autre côté parce que il faut qu'on arrive à convaincre Seydina de quitter l'afro-optimiste pour devenir un afro-réaliste. D'accord. Seydina, bonjour. Bonjour. Voilà. Aristide, voici un autre secteur d'attaque. Il commence à faire le tour de la table. Oui. Il est à deux doigts de vous maintenant. La seule case entre vous et lui, c'est moi. Oui, évidemment, sa position même trahit ce qu'il c'est dit. Sa position trahit c'est dit parce qu'au contraire, c'est moi qui devais aller vers lui si je devrais quitter l'optimisme pour aller au réalisme. Mais si c'est lui qui vient vers moi, ça veut dire que je suis en train de faire effet sur lui. D'accord. Donc, Alors, il n'y a pas de souci. Voilà, on a des idées de l'Afrique ici, des idées qui convergent. Il s'agit de faire en sorte que l'Afrique aille le plus vite possible et avec ce qu'elle a comme ressources et aussi intelligence. L'afro-optimisme et l'afro-réalisme sont diffusés à partir de ce plateau et vous avez la parole. Que vous soyez à Bamako, Ouagadougou, Monrovia, etc., dans toutes les capitales africaines, vous pouvez réagir aux sujets qui vous sont présentés ici. Patrick Ndiakan, bon, le week-end a été bon, Patrick? Oui, bonjour Mohamed, bonjour aux téléspectateurs. Week-end afro. Bah, pas que les arbitres étaient là-bas, on avait des équipes là-bas, on a des arbitres sur place, on a des supporters sur place, des dirigeants, des encadreurs sur place. C'est vrai, des encadreurs sur place. Chacun a joué sa partition et la partition la plus remarquable, sinon la plus parlée, c'est bien sûr la participation des joueurs africains. Et il faut dire que, comme je le disais, la poire est coupée en deux. D'autres ont donné satisfaction au continent africain et d'autres ne l'ont pas fait, malheureusement. Ils sont de retour, tous les joueurs sont de retour, restent sur place, les arbitres. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui parce qu'aucune équipe n'a donné satisfaction à l'Afrique. On n'est pas allé pour participer à la compétition, on est allé pour gagner. Si on n'a pas gagné, donc où est la satisfaction? Aucune équipe n'a donné satisfaction. Il faut avoir courage de le dire. C'est là que l'afro-réaliste ne sera pas d'accord avec vous. Non, aucune équipe n'a donné satisfaction. Alors, il faut dire que je crois que Seydina parle de la victoire finale. Oui, mais dans une compétition comme la Coupe du Monde, ouais. Au football, il n'y a pas que la victoire finale qui compte. Il y a aussi le jeu, la qualité du jeu et aussi certaines statistiques qu'on enregistre par rapport à la progression des équipes. Et je crois que ce que dit Patrick Ndiakan est assez réel. Il y a des équipes qui ont fait bonne figure et d'autres qui ont fait une pâle figure. Bonne figure.
D'accord. On va revenir. Ghana, C'est ça, comme le c'est-à-dire Ghana, que- comme le Ghana, mais- par exemple. Mais est-ce qu'on allait pour faire bonne figure? On allait pour prendre la coupe ou bien on allait pour faire bonne figure? Parce que ça qui est le problème. Vous savez très bien qu'en déplaçant ces équipes-là, les États africains dépensent énormément d'argent. Cet argent pourrait peut-être aider à construire même des hôpitaux et des écoles. Alors si on dépense dans ces équipes-là, c'est pour avoir la victoire, c'est pas pour aller figurer. Alors, Bonne figure, une je bonne voudrais figure. simplement dire à Seydina, Justement. moi j'étais au Cameroun en 90 quand les Lions indomptables sont revenus, ils n'ont pas gagné la coupe, Oui. mais je crois que tout le pays est sorti pour saluer la performance des Lions indomptables C'est- qui sont arrivés en... Je vais finir, ils n'ont c'est pas des gagné la erreurs. coupe. J'étais en Côte d'Ivoire quand les éléphants sont revenus Oui. d'une campagne où ils ont perdu Oui. en finale. Oui. Mais on est sorti Oui. et même on allait les accueillir à l'aéroport. Oui. Parce que la prestation, le football, il y a toujours un gagnant et un perdant. C'est pour ça qu'il y a le fair play au football. On ne va pas au football forcément pour gagner. Ouais. Parce que si vous allez au football parce que vous voulez à tout prix gagner, vous n'allez jamais accepter. Et c'est la meilleure expression de la vie, c'est le football. Parce que même à la dernière minute, vous pouvez perdre un match. Et ça fait partie du jeu. Oui. On va revenir dessus. on va revenir sur ça. Vous avez déjà Mais le avant qu'on ne sujet et continue, les Patrick, désongétés. oui, avant qu'on ne continue, Allons-y. Dakar a dit quelque chose tout à l'heure en parlant d'afro-optimisme et autres. Il parlait de travail. Et ça m'a beaucoup impressionné parce qu'il est plus jeune que nous. Alors je pense que si tous les jeunes de sa génération réfléchissent comme ce qu'il est en train de dire, c'est-à-dire que mettre le travail au centre de leurs préoccupations, je pense qu'ils pourront aider vraiment l'Afrique à se développer. Parce qu'il faut que la notion de travail, je dis bien travailler, soit vraiment inculquée dans l'esprit de tous les Africains, surtout les jeunes. Merci beaucoup. Merci. Le sujet, vous l'avez désormais. L'Afrique a-t-elle raté sa Coupe du Monde? 22 42 54 dans la seconde moitié de l'émission. Vous pourrez réagir et aussi sur la page officielle de l'émission www.facebook.com/on garde le contact. La page santé maintenant avec le docteur Gabriel. Docteur, bonjour. Bonjour Mohamed, je suis toujours d'attaque. Voilà, le parce que slogan je est le vis en même. parfaite Toujours symbiose. d'attaque. Voilà, parce que je vis en parfaite symbiose avec la nature. Et je n'ai pas d'inquiétude. Très bien. Figurez-vous. Et nos joueurs n'ont pas manqué d'énergie et de bonne santé aussi, non? Oui, mais vous savez, c'est une question d'adaptabilité. Je ne veux pas faire une étude phénotypique, mais les caractères somatiques rendent un jugement vraiment indiscutable. Nous sommes noirs. Nous sommes noirs et partout nous allons avec la couleur noire. Mais nos jeunes là, vraiment quand ils vont en Europe, ils mangent occidental. Ils respirent occidental. Il y a forcément une déperdition énergétique. Il y a des pertes. Il y a des choses qui se perdent en eux. Et vous avez vu par exemple les Algériens, ils ont tenu l'Allemagne à bout de bras. Mais dans les dernières minutes, ils ont flanché. Parce qu'ils vivent là-bas, mais vous savez, la réalité naturelle, on ne peut pas la contourner. Donc je pense qu'il faut que... Et là, vous êtes dans le sujet de demain. Voilà. Les pro-africains, pourquoi peinent-ils à convaincre en sélection nationale africaine? Voilà. C'est ça. Ils arrivent à faire des exploits lorsqu'ils sont à l'étranger, Oui. lorsqu'ils sont sélectionnés en équipe nationale. Oui. On a du mal à les reconnaître. Ça, Quand c'est ils sont demain. ici, oui. Voilà. Mais malheureusement, je ne serai pas là demain. Malheureusement. Bon, heureusement, vous êtes là aujourd'hui. On Oui. est en mois de jeûne. Oui. Avec vous, on a appris à faire la différence entre le carême et le jeûne. Cela dit, Uh-huh. cela n'enlève rien, la différence, disons, des temps que j'ai cité n'enlève rien à la sanctification de la démarche spirituelle dans laquelle on se met en faisant une privation d'alimentation de boissons du lever au coucher du soleil. Alors, il ne faut pas que ce soit une polémique. Très bien, il n'y a pas de polémique là-dessus. Carême dérive de 40 jours, Oui. de quarantaine, etc. etc. Vous l'avez défini ici, Oui. jeûne, c'est une privation. De 30 jours. Voilà, Voilà. voilà. Merci beaucoup. Alors, le jeûne a des effets sur l'organisme, ça Bien c'est sûr. sûr et certain. Bien sûr, le jeûne a des effets sur l'organisme. Pourquoi? Parce que pendant le moment de jeûne, l'organisme subit ce qu'on appelle un déficit et un déséquilibre nutritionnel. On ne mange pas dans les moments habituels et on ne mange pas forcément ce qui convient à l'organisme. D'où le déficit et le déséquilibre nutritionnel. Alors les conséquences sont très graves. Les conséquences, c'est que l'organisme va tomber dans un état de fragilité chronique. Ça s'appelle une diathèse. Et cette diathèse ouvre la porte à n'importe quelle maladie. Étant entendu que pendant le jeûne, qu'on le veuille ou non, on n'a pas le choix, on privilégie la consommation du sucre, la consommation du sel, la consommation des huiles. Ce qui fait qu'on va avoir une grande accumulation de déchets métaboliques qu'on ne peut pas éliminer. À 4 heures du matin, on mange. Quand on va manger le soir, on remangera à 4 heures du matin, on n'aura pas fini de digérer. Donc ce cumul-là va faire que l'organisme va se trouver engorgé, plein de déchets métaboliques. Et ça fait le lit de n'importe quelle maladie, comme le diabète, l'hypertension artérielle, le cholestérol, la colopathie. Et au sortir du jeûne, le temps d'incubation aidant, on va tomber dans des maladies qu'on ne pourra pas expliquer.
des dysfonctionnements sexuels, la vieillesse précoce, même le cancer, un certain nombre de maladies inexpliquées. Mais c'est lié au fait que pendant 30 jours, l'organisme a été pratiquement agressé par le fait qu'il a été privé de nourriture, mais surtout de l'eau. Parce qu'il faut dire que quand quelqu'un pèse 100 kilos, 60 kilos, c'est de l'eau. Et les 40 kilos, c'est la chair et les os. Oui, mais l'organisme a été agressé pour certains, mais assaini pour d'autres. Je prends le cas de quelqu'un d'un fumeur ou d'un alcoolique qui est à jeun, par exemple. Je pense que le corps va être moins agressé à son niveau. Bon, le corps va être moins agressé, mais le dilemme, c'est que pendant qu'il ne fume pas, il ne consomme pas des substances qui peuvent, disons, équilibrer l'organisme et le renvoyer dans l'autre sens de fonctionnement. Donc, ce sont des choses qui vont de pair. Il ne fume pas, mais comme il ne mange pas, c'est qu'il faut pour contrebalancer la déperdition. Il va s'en trouver, il va s'en dire qu'effectivement, l'organe va continuer à se déprécier. Voilà, on a traité en même temps les effets et les conséquences. Ouais. Et vous avez donné des clés ici pour bien rompre le jeûne. On a retenu qu'il ne faut pas y aller avec de l'eau glacée, la boisson glacée surtout. Oui. Et bon, alors, disons pour bénéficier du jeûne, parce que le jeûne a deux aspects, comme je dis, il y a l'aspect spirituel, hautement sanctification, et il y a l'aspect physique. Pendant le jeûne, on soumet à l'organisme ce qu'on appelle le repos physiologique. C'est-à-dire que dans le fonctionnement des organes, les organes doivent travailler moins, mais dans le même temps, le dilemme et l'équation, c'est qu'il faut que les organes disposent de suffisamment de ressources énergétiques sans fournir de gros efforts. Or, ce n'est pas possible parce que justement, il n'y a pas d'alimentation qui peut contrebalancer ce déficit-là. Alors, tout se joue à la rupture du jeûne. À la rupture du jeûne, il faut éviter de faire subir à la muqueuse gastro-intestinale ce qu'on appelle les chocs mécaniques et les chocs thermiques. Les chocs mécaniques, c'est quand on avale un aliment du tout de suite, comme un premier aliment après le jeûne. Le deuxième choc, c'est quand on boit de l'eau glacée. La muqueuse étant déjà fragilisée, vous voyez, quand on prend une viande et qu'on met à le contact de la glace, elle va se tétaniser. Donc la muqueuse va se contracter. Après, on va manger chaud, elle va se décontracter. Cela va lacérer donc la muqueuse intestinale. On va avoir ce qu'on appelle, même si ça ne déclare pas tout de suite, un peu plus tard, quand on va manger un peu de piment, on va avoir une brûlure, on dira non, on a du sein ou disons les plaies de ventre. Alors, donc, que faire donc, c'est de consommer, disons, une boisson tiède, ou alors proche de la température qui est de 37 degrés, mais une boisson qui est riche en minéraux, en oligo-éléments, en substances dépuratives, en substances régénérescentes, en substances redynamisantes, surtout en substances phytochimiques. Il y en a plus de 200 qui sont répertoriées et qui développent une action pharmacologique, c'est-à-dire qui vont éteindre les effets nocifs du jeûne qu'on n'aura pas, disons, tout à fait encadré. Donc, c'est la deuxième chose, c'est qu'il faut manger des aliments dont le taux de naturalité, le taux de digestibilité approche les 100%. Le taux de naturalité, c'est-à-dire c'est des aliments qui sont mangés crus ou qui sont très peu préparés, notamment les végétaux et les fruits. Et après ça, il faut manger quelque chose de léger pour accompagner le jeûne. Merci, Dr Gabré. La chronique santé vient de vous être livrée par ce docteur qui est agrothérapeute et qui est notre compagnon de tous les lundis et tous les mercredis sur ce plateau. Alors, les solutions ont été données. Il faut rompre le jeûne avec la boisson tiède, pas aussi la nourriture lourde, solide. Voilà. Il faut y aller donc progressivement pour que le corps ou l'organisme s'adapte à ce qui se passe et en fin de compte, on aura réussi à rompre son jeûne sans accroc et aussi sans agresser l'organisme. Sans agresser l'organisme et sans heurte. Merci beaucoup. Mercredi pour les solutions modernes. Très bien. Puisque aujourd'hui on consomme des aliments modernes pendant le jeûne. Très bien, docteur. Vos contacts, on les connaît désormais. Hein? Vous pouvez toujours... 40 94 94 14 et 40 94 94 14 44 48 19 19 44 48 19 19. Le mercredi, on se prendra soin de donner des adresses un peu plus complètes. Merci beaucoup. Excellente journée à tous et à toutes. Vous êtes sur On garde le contact sur RTI2. Aujourd'hui, le sujet concerne la participation de l'Afrique au Mondial 2014. Croyez-vous que l'Afrique a raté sa Coupe du Monde? Vous aurez la parole en seconde partie d'émission et vous pourrez aussi agir à partir d'Internet www.facebook.com/on garde le contact. Les brèves, c'est tout de suite et maintenant.
L'actualité côté émission Vacances RTI, vous la connaissez, il s'agit du Star Karaoke. Les inscriptions ont commencé et les équipes sont à l'intérieur du pays. Les sports vous ont annoncé que les 4 et 5, l'équipe serait à Bangourou et la deuxième étape est celle de Boaké. Cette étape a lieu maintenant même. Nous avons en ligne avec nous Marie-Claire Morocco du service multimédia de la RTI. Elle suit de près cette émission, cette production des vacances pour nous. Marie-Claire, bonjour. Marie-Claire. On n'a pas le retour de Marie-Claire. Elle est à Boaké précisément aujourd'hui, on vous l'a déjà dit. Et les présélections. Ah, très bien, Marie-Claire. Merci d'être avec nous. Vous allez bien? Oui, je vais bien, Mohamed. Voilà. Les 4 et 5 juillet dernier, donc le week-end dernier, vous étiez à Bangourou pour les présélections du Star Karaoke. Allô? Marie-Claire, on vous a en direct. Hein? Vous êtes en direct. Oui, mais il y a un petit souci avec la communication qui est entrecoupée. D'accord. Alors, j'ai du mal à bien vous servir. Voilà, à Bangourou, ça s'est bien passé, Star Karaoke, et les présélections. Oui, effectivement, à Bangourou, ça s'est bien passé. Il faut dire que le déplacement de la RCI à travers les populations des différentes régions a été, disons que c'est une idée salutaire parce que tous les candidats ont répondu présents à Bangourou. Ça s'est bien passé. Nous avons déposé maintenant nos valises à Boaké pour l'audition. Là, vous êtes à Boaké à la seconde étape. C'est prévu pour aujourd'hui et demain, 7 et 8 juillet. Et là, ça s'annonce bien également où les choses se présentent autrement. Ça s'annonce très bien. Vous n'avez pas idée du nombre de candidats que nous avons. On a même l'impression qu'on finira pas aujourd'hui. Ils sont nombreux, ils ont répondu présents et ça se passe bien. Vous estimez le nombre à combien de candidats là maintenant? Actuellement, à Boaké, disons, nous avons environ 100 candidats. Et puisqu'on est là jusqu'à 16h, ils continuent de venir et demain, ça sera pareil. D'accord. Alors, les conditions de participation, est-ce que les morceaux sont imposés ou est-ce que chaque candidat vient faire montre de ses performances au choix? Non, il faut dire que pour les castings et les auditions, il n'y a pas de morceau imposé. Chaque candidat vient chanter le morceau de son choix. Et là, vous trouvez qu'il y a de la bonne graine là déjà, à partir de Bangourou et Boaké, vous avez... Je ne saurais vous le dire. Je ne saurais vous le dire, ça sera au membre du jury d'en décider. Sinon, disons qu'il y a pas mal de bons candidats quand même. Non mais vous savez apprécier les bonnes voix quand même, Marie-Claire. D'accord, un léger problème de retour. On rappelle donc que l'équipe se trouve à Boaké pour la seconde étape de présélection du Star Karaoke et la prochaine étape, l'étape 3, aura lieu à Korogo à partir du 10 juillet. Bonne chance à tous, bonne chance à toutes. Elle vous l'a dit tout à l'heure, pas de morceaux imposés. Chacun vient avec le morceau de son choix, l'équipe auditionne et au finish, 16 candidats seront retenus dans l'ensemble pour faire le prime ici à Abidjan. Merci beaucoup à Marie-Claire. Souvenez-vous, le 6 juillet 2013, l'on vous présentait une production sur RTI2. La production avait pour nom Transcendance, une émission qui sera de retour, bien entendu. On vous marque ici cet anniversaire avec les coulisses de cette émission dont on a dit énormément de bien. Tout à l'heure, j'étais sur la console en train de faire mes paramétrages au niveau du son. J'ai vu la voiture câblée et on attend maintenant pour démarrer l'émission. Là, tu prends quoi? SDN. Mon travail consiste à installer la régie qu'on va utiliser pour la réalisation de l'émission. On est en train de préparer l'émission Transcendance. Comme vous l'avez si bien vu, on est en train de mettre au point certains paramètres. Je suis là pour l'émission Transcendance avec Mohamed Kanté. Tu vas goûter quoi? Ce qu'on a eu comme génie, c'est de mettre côte à côte des talents et on était sûr que avec ça pourrait produire quelque chose. C'est un premier numéro, il faut que ce soit travaillé au millimètre près. C'est une grande émission, c'est un grand frère qui est à encourager et à féliciter, Mohamed Kanté. Donc à chaque fois qu'il m'invite, c'est un plaisir, c'est un honneur et puis je cours, je viens, je suis là. Les gens sont assis, ça a fait 2 heures et c'est maintenant lui il est à la télé. Il n'a pas branché mettre la En fait,
Il arrive qu'on oublie des petits détails, mais là, ça nous coûte un peu de temps. Il y a 2 trépieds qu'il a juste oubliés. Pour mettre le feu, pour mettre l'ambiance, on est là pour ça. L'unité précède la gloire. Métro 1 précède la chute. Parole du maire Château Aroma. Voilà, je suis venu à Transcendance. Une nouvelle émission qui met du feu. Belle initiative et le décor est planté tout à l'heure. On pense que quelque chose va se passer et nous on est là pour voir ce qui va se passer. Depuis le début dans tout ce qui fait soutien vraiment, nouvelle émission de Transcendance qui va sûrement transcender, donc on est là vraiment pour leur apporter notre soutien. Là-bas, je suis plus présentatrice télé qu'autre chose. C'est bon parce que c'est une autre corde que j'apporte à mon art. Nous sommes ici en ce moment en salle de maquillage parce qu'on doit saouler les gens tout à l'heure. D'accord. Je vais chanter Angel ce soir. Angel qui est le titre phare de l'album. Et je voudrais vous faire plaisir avec ça ce soir. Ça fait plaisir de voir les artistes qui transcendent, comme il a dit tout à l'heure, participer à ce genre d'émission dans le cadre de leur promotion ou soit dans le cadre de leur consécration.